Bonjour, bienvenue sur la chaîne Budget et Bon Sens. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo cuisine, cette fois avec des recettes salées. Donc pour déjeuner ou dîner, je vais vous proposer des recettes rapides et pas chères. Pour la première recette, je vais vous proposer des lasagnes aux champignons. Donc ça va être très rapide. Tout d'abord, j'ai mis une cuillère à soupe d'huile dans une casserole. Donc je la mets à chauffer. Ensuite, alors moi j'ai utilisé des champignons, 200 g de champignons de Paris, c'était dans un panier anti-gaspi, mais sinon j'étais voir sur le Leclerc Drive, en fait ils sont à 2 € le kilo surgelés, prédécoupés, donc ça fait en plus un gain de temps et pas très cher. Un demi-oignon, une gousse d'ail que j'ai écrasée, un petit peu de persil également que j'ai préparé. Donc, je vais commencer par faire revenir les oignons dans ma poêle. On va baisser un peu. Donc, je fais revenir les oignons. Je vais rajouter la gousse d'ail. Bon, en temps normal, je ne m'embête pas à mettre dans des petits pots, hein. Là, c'est vraiment pour la vidéo. Sinon, on la presse directement dedans. Ça fait moins de vaisselle. Hop, on remue. Une fois que les oignons commencent à être bien dorés, on va rajouter les champignons émincés. Donc environ 200 g. Je compte pour une personne, hein, évidemment, si selon le nombre que vous êtes, vous rajoutez. Et là, je vais baisser mon feu pour éviter que ça me brûle. Et on va attendre que les champignons rendent leur eau. Et ensuite, je vais venir ajouter le persil. Et pareil, je vais laisser revenir quelques minutes. On mélange bien. Pendant que c'est en train de revenir, on va préparer une béchamel express. Donc, pour la béchamel express, je me rince un peu les mains. On va mettre une cuillère à soupe de maïzena. Alors moi, je fais vraiment à l'œil, hein. Donc, une bonne cuillère à soupe, voilà, de maïzena. Je la mets dans une casserole. Et je vais venir ajouter environ 30 centilitres de lait. Donc moi j'utilise du lait normal, hein, mais vous pouvez utiliser du lait végétal si jamais vous êtes vegan ou végétarien. Je mélange bien et là je viens allumer mon feu. Donc pas trop fort au début et je vais le monter ensuite au fur et à mesure. Je mélange bien. Et là en fait il faut juste falloir attendre que ça commence à épaissir. En fait, vous allez le sentir, donc avec votre fouet, on mélange. Hop, je vais venir remélanger mes champignons pendant ce temps-là. Également, j'ai oublié, mais on assaisonne avec un peu de poivre. Voilà. Un peu de sel. Et on n'oublie pas de remuer la béchamel en même temps. Donc voilà, moi je fais les deux en même temps pour gagner du temps. Je vais venir monter un peu plus ma béchamel. Et je sens que ça commence tout doucement à épaissir. Donc là, c'est pas une béchamel standard, c'est vraiment une béchamel express. Elle est un peu plus digeste aussi, un peu plus légère que
celle standard avec beurre, farine, et ensuite on rajoute le lait chaud. Donc là je vois que mes champignons sont en train de rendre leur eau. On va les laisser encore quelques minutes. La plaque a décidé, voilà, que j'ai laissé. Donc je continue de mélanger. Vous voyez là c'est encore assez liquide, mais je sens que ça commence à s'épaissir tout doucement. Donc on continue de mélanger. Jusqu'à obtenir la consistance souhaitée. Donc là les champignons commencent à sentir bon avec l'oignon. Moi j'ai utilisé des champignons de Paris, vous pouvez utiliser n'importe quel champignon de votre choix, mais en général, les champignons de Paris ça reste quand même la solution la plus économique. Pour cette recette, au total, donc j'ai été voir en effet sur le Leclerc Drive à combien étaient les produits. Pour les pâtes à lasagne, donc vu que moi j'en fais que pour une personne, 4 feuilles ça va me suffire. Là je les ai fait pré-cuire parce que je vais utiliser un moule qui n'est pas carré, donc je vais avoir besoin qu'elle soit un peu plus molle. Mais sinon il n'y a pas besoin de les pré-cuire. Donc 4 feuilles de pâte à lasagne, ça revient à peu près à 16 centimes, j'ai regardé. Ensuite, pour les champignons, donc moi j'ai utilisé 200 grammes, comme je vous disais, si vous prenez des surgelés, comme ça vous fait même gagner du temps, et c'était les moins chers, donc ils étaient à 2 € le kilo, ce qui nous fait 40 centimes de champignons. Ensuite, là j'ai fait un coup complet, un demi-oignon, du persil et une gousse d'ail, ça fait à peu près 15 centimes pour le tout, donc ça fait vraiment pas cher. Ensuite, la maïzena, bon, une cuillère à soupe, je n'ai pas vraiment fait le ratio, mais je pense que ça fait à peu près 1 centime de maïzena ou 2 centimes. 30 centilitres de lait, ça nous fait 25 centimes. Et ensuite, moi je mettrai du parmesan, donc j'ai calculé 20 grammes de parmesan. Vous pouvez aussi mettre du gruyère, ça revient moins cher le gruyère. Mais pour 20 grammes de parmesan, c'est 34 centimes. Si on rajoute, on va dire une cuillère à soupe d'huile, ça doit faire 4-5 centimes. Donc au total, si on utilise du parmesan, ça fait 1,35 € la part de lasagne aux champignons. Et si on met du gruyère, ça fait même encore moins cher parce que le gruyère râpé, c'est moins cher que le parmesan. Donc là, je vois que ma béchamel commence à être pas mal. Les champignons également, il y a encore un petit peu d'eau, donc je vais continuer. Je vais même les monter un peu pour que l'eau s'évapore. De toute façon, ils vont recuire ensuite dans le four avec les lasagnes, mais c'est quand même mieux qu'ils aient rendu pas mal d'eau avant. Là, je vais arrêter ma béchamel parce qu'elle commence à avoir la consistance que je souhaite. Moi, je la préfère un peu plus liquide pour faire les lasagnes. Si vous la voulez un peu plus épaisse, vous mettez un tout petit peu plus de maïzena. Mais là, moi, voilà, elle a la consistance que je voulais. Et je vais venir l'assaisonner. Donc, un peu de poivre. Une pincée de sel. Et moi, j'aime bien mettre un petit peu de muscade, mais ça, c'est vraiment optionnel. Là, je vais mettre un tout petit peu de... Non, ça, c'est du paprika. Un tout petit peu de muscade et je mélange. Voilà. Une fois que ça c'est prêt, on le laisse de côté. Je viens terminer avec mes champignons et on va pouvoir passer au montage des lasagnes. Je vais débarrasser ça. Désolée pour le bruit. Donc, moi j'ai pris voilà, un petit moule comme ça, parce que comme là je suis toute seule, je ne vais pas faire un gros plat. Donc je viens mettre une feuille de pâte à lasagne. Ensuite, je mets
des champignons. Une bonne quantité. Je vais venir mettre un petit peu de béchamel, pas trop quand même. Voilà. Et je recommence avec une nouvelle feuille de lasagne et des champignons. Et je pense que d'ailleurs il va m'en rester parce que mon plat a l'air déjà presque rempli. Donc vous voyez, ça fait même un peu plus en proportion. Voilà. Et de nouveau un petit peu de béchamel. Et j'en garde pour la fin. Donc je vais mettre la dernière pâte. Et en fait, il va m'en rester la quatrième. Je ne vais même pas l'utiliser parce que ça va faire trop. Je mets un peu de béchamel par-dessus. J'étale bien. Je suis en train d'en mettre partout comme d'habitude. Mais ça, c'est pas grave. Je nettoierai. Hop. Bien mettre ça dans le plat pour éviter que ça coule partout dans le four. Et maintenant, je vais mettre mon parmesan par-dessus pour que ça gratine bien. Et voilà. Ensuite, il n'y a plus qu'à enfourner à 200 degrés pendant une demi-heure quand même, le temps que ça gratine bien, que les pâtes continuent de bien cuire. Et l'intérieur également. Voilà. Donc, ma portion est prête. Et voilà, ça fait à peu près une demi-heure que mes lasagnes étaient au four. Donc je les ai sorties, voilà, elles sont bien dorées. Comme il me restait un peu de champignons, une feuille de lasagne, un peu de béchamel et de fromage, bah, j'ai même une deuxième petite part. Voilà, donc ça fait, même je ne mangerai pas tout ça en une seule fois. Donc ça fait quand même voilà, un repas très peu cher, c'est super bon. C'est de saison puisque bah, les champignons en ce moment c'est la bonne saison. Et avec une salade, et ben, en fait ça fait un super bon repas. Voilà pour cette recette de lasagne aux champignons. Donc pour la deuxième recette, ça va être une tortilla poireaux pommes de terre. Donc pour ceci, il nous faut une cuillère à soupe, une cuillère à café, ça dépend d'huile. Donc moi j'ai mis de l'huile de colza, c'est la moins chère. Il nous faut 100 g de pommes de terre, c'est pour une personne. Hein. Alors moi je les ai fait pré-cuire au micro-ondes, c'est un truc de feignant. Vous mettez un peu d'eau, 4 minutes au micro-ondes et c'est prêt. Ensuite, un demi-poireau, donc ça fait à peu près 100 g. Moi j'ai utilisé le vert parce qu'il nous restait du vert qu'on n'avait pas utilisé. Un demi-oignon, 2 œufs battus. Et moi je vais rajouter 2 tranches de fromage râpé des gruyères, de gruyère pardon, en tranches. Parce qu'il nous en reste en fait tout simplement. Mais c'est pas obligatoire. Donc je fais chauffer ma poêle. Je vais mettre mon demi-oignon. Et je vais le faire revenir. Donc pour le prix de cette recette, encore une fois c'est une recette tout petit budget puisque les pommes de terre ça me revient à 12 centimes, le demi-oignon à 5 centimes à peu près, l'huile je fais au pif mais je pense que c'est à peu près 5 centimes aussi, le demi-poireau j'ai regardé à peu près les prix, on va dire 50 centimes pour un demi-poireau même si ça peut être moins si vous allez le prendre au marché, 2 œufs 46 centimes, du sel, du poivre, bon je ne le compte pas parce que ça va être, j'ai mis une pincée de sel, une pincée de poivre dans les œufs. Et c'est totalement optionnel, moi c'est vraiment parce qu'il m'en reste. Mais donc si vous mettez un petit peu d'emmental ou de gruyère râpée, on va dire à peu près 20 centimes. Donc sans le gruyère ça fait une part à 1,18 €. Et si vous rajoutez le gruyère, ça fait une part à 1,39 €. Donc c'est vraiment moins d'1,50 € la part. C'est vraiment rapide parce que comme je vous disais, moi ça m'a pris 4 minutes et c'était au micro-ondes de faire cuire ces pommes de terre. Donc c'était vraiment pas très compliqué. Une fois que les oignons commencent à être un peu revenus, je vais rajouter mon poireau. Et là, je vais le laisser cuire tranquillement quelques minutes. Et je reviendrai d'ici 2-3 minutes le remélanger et je pense que 5 minutes de cuisson, ce sera bon. Au bout de 5 minutes, donc les poireaux commencent à réduire un petit peu, je vais rajouter les pommes de terre.
donc pré-cuites. Hein. Voilà, je vais venir quand même les mettre comme il faut, les étaler un peu partout sur la préparation. Voilà. Et ensuite, je vais venir verser. Il ne faut pas que ce soit trop fort hein, le feu. Je vais verser mes 2 œufs battus par-dessus. Voilà. Comme moi j'ai choisi de mettre du fromage, je vais mettre mes 2 tranches de fromage maintenant. Je vais baisser mon feu. Et là, je vais attendre un bon 10 minutes avant, voilà, avant de venir retourner en fait ma tortilla. Donc là, ça fait à peu près 10 minutes, un tout petit peu moins. Je pense que la tortilla est prête à être retournée. Donc la technique, elle est simple. On prend une assiette, on met par-dessus la poêle, on retourne, on secoue. Ok, là c'est bon, elle se tient. Et je la refais glisser dans ma poêle pour la cuire ensuite de ce côté-là un petit peu plus. Là ça colle parce que j'ai mis du fromage. Voilà. Hop. Et là c'est 2-3 minutes de cuisson et ensuite la tortilla sera prête. Donc après 2 minutes de cuisson, la tortilla est prête. J'arrête le feu. Voilà. Je vais venir la faire glisser dans mon assiette, la retourner carrément. Bon, elle est moins jolie de ce côté, c'est pas grave, elle sera aussi bonne. Et je rajoute, ça c'est pas obligatoire, je rajoute un petit peu de persil par-dessus. Et voilà. Alors pour la dernière recette, je vous propose un risotto potiron crevettes. Donc on commence par allumer la plaque du four. À feu moyen à peu près. On met une cuillère à soupe d'huile. Donc là j'ai mis de l'huile d'olive, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle huile évidemment. On fait chauffer. Une fois que l'huile est assez chaude, on va rajouter 2 gousses d'ail, donc que j'ai préalablement découpées. Donc pour les prix, j'ai compté une cuillère à soupe d'huile, à peu près 12 centimes. De l'huile d'olive, en général, c'est la plus chère. Ensuite, donc là, je vais venir ajouter 2 gousses d'ail, ce qui coûte à peu près 8 centimes. C'est vraiment pas grand-chose. Je fais revenir mon ail. Je vais même augmenter un petit peu, donc plutôt à feu pas vif, mais entre moyen et vif, à peu près. Quand vous voyez que les gousses d'ail commencent à colorer, donc là je commence à l'entendre, voilà. On va venir ajouter 250 g de potiron, donc que j'ai préalablement découpé en petits morceaux. Vous pouvez aussi l'acheter surgelé pour gagner du temps. Donc là, moi, le potiron était à 1,50 € le kilo, donc ça me fait 37 centimes pour 250 g. Donc je viens les faire rissoler avec mon ail et mon huile. Et là, on va attendre que le potiron soit légèrement coloré. Il faut mélanger pour éviter que ça colle, surtout dans une casserole comme ça a tendance à plus coller que dans une poêle. Et là, je vais venir ajouter un petit peu de poivre et une petite pincée de sel. Après, c'est selon vos goûts évidemment. Mais j'en mets pas trop parce qu'après je vais mouiller avec du bouillon.
qui est déjà un peu salé. Donc voilà, quand ça commence à être légèrement doré, je vais venir ajouter 850 grammes ou 850 millilitres de bouillon, alors de légumes, de volaille, ce que vous voulez. Donc un bouillon cube simple dans de l'eau que j'ai fait chauffer. Et là, je viens mouiller mon potiron. Je vais baisser un tout petit peu mon feu. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le couvrir pour pas que l'eau s'évapore trop. Et je vais le laisser une bonne dizaine de minutes. Donc je vous retrouve dans 10 minutes pour voir où on en est. Voilà, après 10 minutes de cuisson, donc le potiron commence à être assez cuit. J'ai planté une fourchette dedans pour vérifier, donc ça va, il a un peu ramolli. Et maintenant, je vais venir ajouter 300 g de riz pour risotto. Alors, j'avais pas précisé, mais je fais 3 portions en fait. Donc, je mets mon riz et je viens bien mélanger. Je sais que c'est pas comme ça qu'on fait un risotto normalement parce qu'il faut rajouter l'eau au fur et à mesure. Mais c'est pour gagner du temps. Et donc là, bon, il va quand même pas falloir trop s'éloigner, mais on va attendre que le riz absorbe en fait toute l'eau. Il y en a pour entre 10 et 15 minutes en fait en fonction de votre feu, faut pas le mettre trop fort. Et donc il va falloir mélanger régulièrement pour éviter que ça colle et que ça fasse un truc un peu bizarre. Donc je vous montre le résultat d'ici 10-15 minutes avant d'ajouter le reste des ingrédients. Alors voilà, ça fait 14 minutes. Donc l'eau est quasiment toute évaporée. Donc j'ai mélangé régulièrement. J'ai pas mis trop fort parce que si ça s'évapore trop vite, en fait le riz sera pas encore cuit. Et donc à cette étape-là, je vais venir rajouter 20 g de parmesan. Alors je fais des tout petits bouts, si du parmesan râpé, c'est même encore mieux. Mais c'est pas très grave parce qu'il va fondre de toute façon dans le mélange. Donc ça va apporter pas mal de goût et de crémeux. Donc je viens bien mélanger pour qu'il fonde dans le risotto. Et ensuite, je vais venir ajouter, donc là j'ai compté 10 crevettes, parce que donc, je les ai eues à 10 € le kilo, et comme c'est en moyenne 40 à 60 crevettes, c'est ce calibre-là par kilo, bon en gros j'ai pris une moyenne de 50. Donc si on prend 10 crevettes à 10 € le kilo, ça revient à peu près à 2 €. Et donc j'ai découpé en petits bouts parce que comme ça on a l'impression qu'il y en a plus. Et je viens les mettre dans mon risotto et je mélange. Vous pouvez aussi remplacer les crevettes par des lardons, c'est même un petit peu moins cher en général. Et des fois il y a des promotions qui sont encore plus intéressantes que 10 € le kilo. Ou potentiellement, j'ai pas regardé le prix, mais peut-être aussi les petites crevettes en boîte, ça peut aussi faire l'affaire. Ou mettre ce que vous voulez en fait dedans pour compléter votre repas et avoir un peu de protéines. Donc là voilà, l'eau est pas trop mal absorbée. Et maintenant, il n'y a plus qu'à couper le feu. Et puis je vais laisser reposer 5 à 10 minutes avant de le servir. Donc vous voyez, ça fait quand même une grosse casserole. Donc il y a 3 parts, 3 belles parts dedans. Et donc ça revient en tout à 3,82 €. Je vous mettrai le détail à la fin. Et ça fait donc pour 3 parts, ça fait 1,27 € la part. Donc c'est quand même très peu cher. Et le risotto, c'est quand même super bon. Ça m'a pas pris super longtemps parce que en fait la cuisson est peut-être un peu longue. Mais à part les un peu moins de 15 minutes où il faut rester pas loin, le reste ça nécessite vraiment pas longtemps en préparation. Donc voilà, n'hésitez pas à tester cette recette et puis à me dire ce que vous en avez pensé. Je remettrai en barre d'infos toutes les quantités, le prix aussi que j'ai calculé. Et partagez-nous vos recettes, je pense que je referai d'autres vidéos si ça vous plaît. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me dire si vous avez aimé. Et on se retrouve la semaine prochaine.